Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment streamer en 1080p 60 fps, même si vous habitez comme moi à La Réunion, dans les DOM, ou sinon, même si vous êtes en métropole et que vous avez une connexion plutôt moyenne. Parce que moi-même, au début, je croyais que c'était ma connexion internet qui buguait, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément ça, ça peut venir d'autre part. Donc, je vais aussi vous expliquer comment régler votre logiciel de stream et aussi éviter les petites erreurs qui peuvent vous coûter très cher. Donc on commence tout de suite. Vous lancez le logiciel de stream. Donc voilà, vous êtes sur le logiciel de Streamlabs. Donc cliquez en bas à gauche et là vous atterrissez sur Général. En vrai, vous n'avez pas forcément grand chose à modifier. Vous descendez en bas et vous faites exactement comme j'ai fait. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur Stream. Et là, vous avez service de streaming, vous cliquez dessus. Et c'est là le secret, les amis, que je vais vous dévoiler. En fait, j'utilise pas Twitch, j'utilise pas YouTube, j'utilise pas Facebook, j'utilise Restream.io. Je mettrai le lien dans la description. Et ça m'a permis en fait de streamer en très haut débit grâce au serveur qui est plus proche de La Réunion. Parce qu'en fait, moi, j'habite sur une petite île. Et du coup, la connexion, elle était trop éloignée. Parce que si j'utilisais le serveur de France ou même d'Afrique et tout, c'était impossible de streamer. Donc Restream, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez, je mettrai le lien dans la description. Et du coup, vous aurez par la suite la clé de stream. Il suffira juste de coller ici. Ensuite, dans sortie, là c'est très important, vous mettez dans audio track, donc vous mettez 1. Et bien sûr, il faut mettre en mode avancé juste en haut. Ensuite, dans encodeur, moi je mets AMD parce que voilà, je suis chez AMD. Mais si vous êtes chez Intel, en fait, il faut juste mettre l'autre en fait. Vous n'avez pas d'autre choix que l'autre de toute façon. Et si c'est écrit New, vous mettez New. Moi par exemple, j'avais la possibilité, donc soit AMD c'est ma carte graphique et X264 c'est mon processeur. Donc en vrai, il faut tester. Vous testez, vous voyez quel est mieux pour vous. Mais en tout cas, moi pour l'instant, je mets en AMD et vous allez voir par la suite ce que je vais faire. Donc Rescale Output, vous cochez pas. Ici, dans le pré-réglage, en vrai, moi, j'ai rien mis. Et ici, j'ai mis qualité. Donc, vous mettez qualité. Ici, en CBR, pour un débit constant. Sinon, si vous voulez mettre VBR, vous faites comme vous voulez. Mais moi, j'ai mis CBR. Ensuite, désactiver le mode de pré-traitement. Et là, les gars, c'est très important. On va commencer à parler du débit cible. Et c'est ça, en fait, qui va faire que votre stream soit bien ou qui bug totalement. Donc tout simplement les gars, si vous avez un bon débit comme moi, je mettrai à peu près, donc je mettrai ici le bon débit. Si vous voyez que ça se rapproche un peu, sachez que vous avez de fortes chances que ça fonctionne. Pour vous en tout cas. Et il faut faire attention, c'est le débit ascendant qu'il faut regarder. Donc voilà, le débit ascendant pour le streaming. Donc tout simplement, vous regardez si ça colle. Et de toute façon, dans la description, je mettrai aussi le lien de speed test. Donc c'est tout simplement pour tester votre connexion. Et vous allez voir si c'est OK pour vous. Et je mettrai aussi juste ici différents réglages. Si vous voulez streamer en 720p, en 1080p, voire même si vous avez un très mauvais débit en 480p. Ensuite, données de remplissage. En vrai, moi, je n'ai pas touché, c'était comme ça. Donc, je laisse activer. Intervalle d'image clé, très important, vous mettez 2. Et ensuite, mode de visualisation, j'ai mis basique. Ensuite, vous passez par la suite à recording. Vous mettez standard. Ici, vous mettez l'endroit où vous voulez que votre vidéo atterrisse à la fin de votre enregistrement. Vous mettez en MP4. Voilà. Ensuite, ici, vous mettez audio track 2. Software, du coup vous mettez du X264, vous n'allez pas mettre deux fois la même chose, ça serait bête. Voilà, pour pas trop forcer sur le PC non plus. Ensuite ici vous mettez contrôle de débit CBR encore une fois. Et pour avoir du 1080p, tout simplement il faut mettre 50 000. Et ici vous mettez 2 aussi. Et là ça sera par rapport à votre PC. Si vous avez un très bon PC, et bien tout simplement vous pouvez aller, au début c'est very fast. Si vous voyez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous mettez faster. Voilà, tout simplement, vous mettez faster si vous pouvez. Et si vous pouvez encore, descendez encore. Voilà, très bien. Et ici, vous avez profil, vous mettez high, voire main. Vous pouvez mettre main. Alors après, voilà, c'est comme vous voulez. Ça change pas grand-chose. Pour l'audio, vous mettez 48. Channel, vous laissez stéréo. Dans vidéo, vous mettez 1080 1920 x 1080, c'est votre résolution d'écran. Donc voilà, si c'est 1920 x 1080, vous mettez ça. Ensuite, pour la output, vous remettez la même chose. Et ici, il faudra mettre Lanczos, c'est le meilleur
pour avoir la meilleure qualité. Mais si vous voyez que ça commence à bugger et que votre PC, voilà, il tient pas trop, vous descendez, vous mettez Bicubic, et si ça va toujours pas, vous mettez Bilinear. Moi pour l'instant je mets Langzos, ça va très bien. Donc voilà, les FPS vous mettez 60, vous pouvez descendre à 50 si vous voyez que, voilà, 59 ou 48 si vraiment vous voyez que ça va pas, et voilà, vous pouvez mettre 60. Et en vrai les gars, tout le reste là, tout ça c'est inutile les gars, c'est pas des choses qui sera importantes dès le début. Vous pouvez regarder d'autres vidéos pour vous expliquer vite fait, on va dire, pour apprendre à savoir comment utiliser, mais en vrai c'est pas trop utile. Là ici par contre dans le mode avancé, petite chose à savoir, vous pouvez mettre above normal si par exemple votre PC a un petit ralentissement et tout, que voilà, en fait c'est juste pour dire vous allez mettre Streamlabs en priorité sur votre PC, ou sinon voir vraiment en avant. Mais voilà, je vous conseille pas forcément, moi je l'ai mis parce que ça arrive que j'ai des petits lags qui arrivent entre temps, donc je préférais mettre ça, mais vous n'êtes pas obligé. En color format vous mettez MV12, et du coup partiel aussi ici, pas full, vous mettez partiel, c'est par rapport aux couleurs. Par exemple quand vous jouez, quand vous streamez, que vous êtes dans le noir, et ben vous n'allez pas avoir un écran super, enfin les gens qui vous regardent, ils vont pas voir un écran tout noir en fait, ils vont voir quand même ce qui se passe. Il y a aussi beaucoup de gens qui commettent une grosse erreur, c'est en fait d'ajouter directement sur Streamlabs les images, par exemple des images comme ça, ou sinon carrément des vidéos pour mettre en fond. Par exemple moi j'ai une vidéo en fond comme vous voyez ici autour, et ben vous allez voir que en fait elle n'est pas du tout sur mon PC, elle passe directement par Stream Element, et je vais vous montrer comment faire. Et en fait ça va utiliser moins de puissance sur votre PC, et ça va passer par votre réseau internet, et donc du coup votre live sera beaucoup plus fluide et il n'y aura pas de bug. Donc tout simplement rendez-vous sur Stream Element, comme vous pouvez voir ici. Vous allez ici dans mes overlays, bien sûr il faudra vous connecter soit sur votre compte Twitch, soit sur votre compte YouTube, et vous allez atterrir sur cette page. Donc vous commencez par créer un overlay par exemple. Donc ensuite vous choisissez la résolution, cliquez sur Start. Ensuite vous allez cliquer sur plus. Ici vous allez cliquer soit par exemple pour ajouter une vidéo, soit une image, soit un texte. Là pour le cas on va tester une vidéo pour vous montrer que ça fonctionne. Ici du coup vous allez cliquer change vidéo. Moi comme j'ai déjà des vidéos en ligne, donc je vais prendre par exemple un fond, par exemple celui-là, il faudra juste cliquer sur Submit, ou sinon si vous voulez directement importer des vidéos depuis votre PC, vous cliquez sur Upload. Donc on va tester par exemple ce fond là, voilà, très important, il faudra l'agrandir à fond, voilà. Ensuite vous sauvegardez, vous mettez un nom. Par exemple, moi je mets fond vidéo. Ensuite, vous copiez le lien. Donc là, c'est sauvegardé. Vous copiez le lien. Et là, vous allez retourner sur votre logiciel de stream. Et tout simplement, vous allez par exemple ajouter une source, mais pas image, pas vidéo, pas dispositif de capture, ni rien d'autre. C'est source du navigateur. Cliquez sur ajouter une source. Là en bas vous allez cliquer sur ajouter plutôt une autre source, parce que là c'est déjà des sources existantes. Là on va cliquer là-dessus. Ensuite vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vais mettre fond vidéo, je vais mettre test parce que voilà j'en ai déjà un. Ensuite vous cliquez sur ajouter une source, et là vous allez mettre 1920. Bon, après ça dépend de la résolution de votre écran, mais généralement c'est ça, 1920 x 1080. Vous allez voir là c'est un écran gris, c'est normal parce que j'ai pas encore collé l'URL donc de Stream Element. Voilà. Ensuite, il faudra désactiver la source quand elle n'est pas visible, si vous voulez. En fait, ça va utiliser encore moins de connexion. Du coup, c'est comme vous voulez, mais en vrai, c'est très bien comme ça. Donc, on va laisser actif. Donc voilà, très bien. Et là, vous avez vu, votre source, elle est active. Donc, si vous voulez le mettre en fond, tout simplement, il faudra juste le glisser vers le bas. Voilà, comme ceci. Voilà. Et voilà, le tour est joué. Vous mettez juste là. Voilà. Et là, du coup, j'ai le fond utilisé grâce à la connexion internet depuis Stream Element. Donc, franchement, c'est super. Et vous faites ça pour tout. C'est-à-dire, par exemple, pour le beauty, c'est une image. Donc, ça passe par Stream Element. Le contour, même pour le bouton s'abonner, tout ça, ça passe par Stream Element. Donc, c'est parfait. Comme ceci, moi, je vous le conseille fortement.
Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à lâcher un énorme like, à commenter la vidéo. Et si vous voulez aussi me rejoindre sur Twitch, les gars, n'hésitez pas à me rejoindre. Le lien sera dans la description. Je suis aussi sur TikTok, sur Instagram et aussi sur Facebook. Donc on se dit à très vite les amis. Ciao ciao, c'était Beauty.